Bonjour à tous et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez Plateau d'affaires. Si vous voulez participer à cette émission, c'est très simple. Vous n'avez qu'à contacter notre service commercial pour toutes vos annonces, pour présenter vos différentes activités et vos organisations. Alors aujourd'hui, nous parlons karaté, nous parlons amatio et nous recevons pour cela sur notre plateau Sensei Félix Elakwa. Il est ceinture noire, 8e dan de karaté, président de la Fédération Wado Académique Côte d'Ivoire, FEWACI. Et bonjour, maître. Bonjour. Vous êtes sur notre plateau pour nous annoncer les assises de la Confédération africaine de Wado Rio Karaté Do Academy qui se tiendront du 15 au 17 octobre prochain à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, la première question qui me vient à l'esprit déjà, c'est de nous présenter le Wado Rio. Qu'est-ce que c'est? Pour la définition du mot Wado Rio, veut dire la voie de la paix ou de l'harmonie. Le grand maître Hironori Oshuka était un grand pratiquant de Gyujutsu. Étant très amoureux du karaté, parce que le Gyujutsu n'était pas karaté, il s'est donc rapproché de Funangoshi, le créateur du karaté Shotokan, pour apprendre les techniques, pour transformer son Gyujutsu en karaté. Et donc le Wado Rio est la troisième école de karaté, la quatrième école de karaté née au Japon, après le Shotokan, le Shitoryu, le Goju Ryu. Et notre grand maître en Côte d'Ivoire, maître Panan Coulibaly, après ses études en Europe, a donc amené par l'amour de cette pratique en Côte d'Ivoire. Et nos aînés ont donc appris à connaître le Wado Rio. Et aujourd'hui nous sommes la 1e promotion de Wado Rio et nous ferons la promotion. En quoi cette discipline, on va dire discipline, hein? Oui, bien en sûr. quoi cette discipline est différente des autres arts martiaux? Il faut reconnaître que si vous avez suivi tout à l'heure l'historique, c'est une école qui a essayé de prendre un peu les points saillants, les points positifs des autres écoles pour se former. Bon, l'idéal n'existe pas, mais ça peut dire que c'est la somme des études menées au Shotokan, au Shitoryu, au Goju Ryu, qui a donné donc naissance au Wado Ryu. Et le maître, le pratiquant, a essayé de mettre beaucoup d'avantages dans son sac. Et là, cette discipline-là, elle est très fluide, très très fluide. Parce qu'à l'initiation, le maître était de petite taille. Et lorsqu'il faisait les distances avec les personnes de grande taille, on le battait à tout moment. Donc il a créé cette fluidité pour éviter un peu les contacts avec l'adversaire en utilisant leur vitesse. Et c'est là la particularité du Wado Ryu. Wado Ryu est un art martial qui est basé sur l'esquive. Quand vous attendez de l'esquive, c'est une déviation. Une déviation. Très bien. Donc, pour savoir se battre, savoir dévier, c'est bon de se mettre au Wado Rio. Comme je vous ai dit encore, le maître était de petite taille. Donc, je peux dire que c'est l'art martial des faiblards. On Des ne gens dira qui sont- pas des gens de petite taille. Les gens qui sont un peu faibles, surtout les femmes et les gens de petite taille. Ça leur profite beaucoup parce qu'on évite le contact. Vous pratiquez cet art martial-là depuis combien de temps? 42 ans. Depuis 1977-78. Je rappelle que vous êtes ceinture noire, 8e dan de karaté, et ce n'est pas à négliger. Alors, Il faudrait dire que j'ai commencé d'abord par les autres écoles. J'ai commencé d'abord par le taekwondo, ensuite le shotokan. Et lorsque j'étais à l'université, je suis reparti maintenant au Wado Ryu. Donc ma base était partie, comme le maître aussi, des autres écoles avant d'arriver à Wado Ryu. Mais depuis une trentaine d'années, je suis toujours Wado Ryu. Et d'abord, j'ai créé l'organisation en 2000 et en 2016, la fédération. Et alors, cette année maintenant, on parle maintenant de confédération. on va avancer dans notre échange. Vous en venir à la confédération, comme vous le dites. Mais déjà, quel est l'état des lieux que vous faites du Wado Rio en Côte d'Ivoire? Il faut dire que lorsque tu engages la procédure de devenir fédération, vous avez des obligations. Donc il faut d'abord couvrir le pays. Donc nous sommes installés presque dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. On ne cité que Korogo, San Pedro, Boaké, Yamoussoukro, Gagnoa. Daloa. Pas encore pour le moment parce qu'il faudrait qu'on trouve un adepte, soit un enseignant ou un professeur qui est affecté dans cette ville pour qu'on puisse s'implanter. Donc
nous sommes bien distribués sur le territoire ivoirien. Très bien. Alors, je rappelle que nous recevons sur notre plateau Sensei Félix Elakwa. Il est ceinture noire 8e dan de karaté. Il est aussi le président de la Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire, FEWACI. Et il est sur notre plateau aujourd'hui pour nous annoncer les assises de la Confédération africaine de Wado Ryo Karaté Do Academy. Et pour en venir justement à ces assises-là, je voudrais savoir déjà, pour en venir à ces assises, pourquoi vouloir créer une confédération? Toujours à la base, j'ai cité tout à l'heure que Wado Ryo était la 4e école mère née du Japon. Partant donc de cette définition, nous fonctionnons en association avec les autres. Et certaines pratiques nous permettant de s'épanouir nous évitent parce qu'on est dépendant. Donc la création d'une confédération va nous donner une certaine notoriété, une certaine indépendance. Depuis un certain moment, l'organisation du karaté se fait par les pays et il y a des compétitions mondiales. Mais l'Afrique n'a pas été associée parce que nous ne sommes pas organisés. Donc c'est pour s'organiser, pour que nous puissions participer à une compétition africaine d'abord et ensuite mondiale de Wado Ryo. Faire connaître nos athlètes à l'extérieur leur permet de s'ouvrir aux autres pays et pourquoi pas ne pas avoir des emplois. Parce que le sport est aussi pourvoyeur d'emplois. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui reçoit pour ces assises de la création de la Confédération. Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire est plus en avance sur le Wado Ryo que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest notamment? En Afrique, je suis le promoteur de la Wado Ryo Karaté Do Academy. Je suis le seul pays qui est donc affilié à l'international du Japon. Sachant que je ne pouvais pas marcher seul, je demande donc à mes frères de s'unir, d'avoir la même direction pour pouvoir donc défendre les couleurs de nos pays et permettre à nos descendants, à nos prédécesseurs qui n'ont pas pu parler de cet art-là d'être honorés. Aujourd'hui, les pays que nous recevons aujourd'hui ne font pas forcément de Wado Ryo Academy. Il y a d'autres qui font autre Wado Ryo. On ne voulait pas rentrer un peu dans ces détails, sinon le fondateur, après son décès, il y a eu une petite scission de son école. Mais au jour d'aujourd'hui, tout le monde essaie de voir dans la même direction. Donc, Wado Ryo Academy, c'est pour s'unir, pour avoir la force et organiser des compétitions africaines. Vous savez, ce qui apporte les compétitions africaines dans les pays en développement, les bailleurs de fonds, les sponsors. Voilà. De les avoir. Très bien. En tout cas, tous nos encouragements. Quels sont les participants? Qui sont ceux qui viendront à ces assises de la création de la Confédération africaine? Il faut dire qu'on est de regrouper tous les pays africains pratiquant le Wado Ryo. Mais la maladie à Covid-19 nous a freiné dans notre élan. On a pu mettre la main sur certains pays qui seront là. D'autres vont nous prendre donc en marche par la visioconférence. Mais là, on aura le Cameroun qui sera là, avec à sa tête le grand maître Martin Madimba Ibongue, assisté de son frère Kwakwa Mbouzik. Oui, mais ils sont identifiants, puisque les autres écoles de karaté, quand ils vont en Cameroun, ils vont penser que c'est de Shotokan ou bien de Shitoryu. Il faut qu'on sache que c'est celui-là même qui fait la promotion du karaté Wado Ryo au Cameroun. Donc au Cameroun, c'est Martin Madiba Ibongue, suivi de Kwakwa Rodrigue. Ça, c'est pour Cameroun. Nous avons pour le Gabon, et ceux que je cite seront là. Nous avons le grand maître Akogé Jean-René. C'est celui-là qui va conduire dans la délégation du Gabon en Côte d'Ivoire. Il y a le Mali, où déjà ils sont en fédération. Là, c'est Kassim Sokoba. Ensuite, il y a un des grands maîtres au Rwanda. Il s'appelle Cécile Tarsis, Kigali. Lui aussi, il sera présent. Mais à cause de l'avènement du Covid, peut-être qu'on le prendra en visioconférence. On aura tout ça là peut-être samedi, dimanche, parce qu'ils sont en train de valider leur passeport. Et nous avons Madagascar.
Madagascar, c'est celui-là même qui a le représentant de la WADO Afrique en Europe. Il s'appelle Renchi Francis Renaud Balam. Et c'est lui qui est le créateur de WADO Academy France, mais natif de Madagascar. Voici les pays qui seront effectivement présents en Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Mali et Madagascar. Les autres suivront, Gabon, oui, je l'ai cité, les autres suivront en vidéoconférence, c'est ça? Et puis il y a Burundi qui ne sera pas là, mais va suivre en vidéoconférence. Très bien. Alors, quels seront les grands axes de ces assises? Nous allons valider les statuts et règlements intérieurs, parce que pour bien fonctionner, il faut avoir des lois, des textes. Mais ces 2 ou 3 jours vont nous permettre d'harmoniser nos techniques. Donc nous avons fait donc un stage international entre les assises pour essayer de faire des échanges de techniques, puisque ce que nous regardons au futur, c'est organiser un championnat africain. Pour pouvoir organiser le championnat africain, il faut partir sur des bases. Donc, on va faire la mise en place des textes, le stage. Et il faut dire aussi que dans ces pays, on se voit au téléphone, on s'écoute, mais on ne se connaît pas. Ça va nous permettre de se rapprocher et de tisser encore des liens de fraternité. Voilà. Alors nous sommes déjà au thème de notre échange, maître, et là je vous permets de donner vos contacts, mais bien avant, à quel résultat vous vous attendez déjà? Dans tous les pays d'Afrique, les ministères des sports sont très précis. Le sport, cohésion sociale. Par le sport, on doit avoir un changement de comportement. Par le sport, on doit pouvoir retrouver la paix. Une paix intrinsèque, une paix extrinsèque. Paix à l'intérieur de soi-même, paix avec les autres. C'est pour cela qu'à l'académie, nous mettons la formation sur l'âge, à partir de 3 ans, 5 ans. De telle sorte que... C'est assez tôt. Très bien, assez tôt, parce que là, nous allons, pendant que nous travaillons l'équilibre physique, psychique de la personne, nous sommes en train de forger la personne à l'œuvre de paix. Parce que quand tu perds une compétition, un jour, tu essaies, tout ce qui se passe dans ton corps, tu ne peux pas maîtriser. Et quand tu arrives à former quelqu'un, plusieurs années, à se maîtriser, il a porté directement à une paix, à pardonner. Donc ce sont ces voilà que nous attendons. Voilà. Changement de comportement et adhésion de plusieurs Africains à cet art. C'est ça. Quels sont vos contacts? Comment vous joindre? Et votre dernier mot par la même occasion. On peut me joindre donc en 2 x 05 824 504, 2 x 05 824 504, 0708 650 414, 0708 650 414 et le dernier numéro 2 x 01 480 113. Merci beaucoup, Sensei Félix Elakwa. Je rappelle que vous êtes ceinture noire 8e dan de karaté, président de la Fédération WADO Académie Côte d'Ivoire, FEWACI, et vous étiez sur notre plateau aujourd'hui pour nous annoncer les assises de la Confédération africaine de WADO Rio Karaté Do Académie qui se tiendront du 15 au 17 octobre prochain à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin notre émission. Je le rappelle, vous pouvez participer à Plateau d'affaires en contactant notre service commercial. Nous serons très heureux de vous recevoir sur ce plateau. À très bientôt.